Amélie sans Mélo et on se retrouve aujourd'hui pour une série de petites vidéos. Je vous en ai parlé dans un vlog et je vous en ai parlé dans une autre vidéo qui est sortie il y a 1 ou 2 semaines je crois. Je vous proposais de faire des vidéos courtes parlant chacune de un livre pour chaque jour de la semaine donc à venir, pour en fait me permettre de vous parler des livres dont j'ai vraiment envie de vous parler, que j'ai lus en 2018 en automne principalement, et donc dont je voulais vous parler avant d'être rattrapée par les lectures de cet hiver dont on vous parlera un peu plus tard à nouveau dans des présentations. Mélo étant à jour, elle n'a pas beaucoup de livres à vous présenter, elle vous en a parlé dans des bilans comme le bilan du Pumpkin Autumn Challenge par exemple, et c'est vrai que moi de mon côté j'ai lu un peu quand même, et je voulais pas passer à côté de ces livres là. Voilà, donc on va dire que c'est terminé pour l'intro. Mon objectif c'est de faire des vidéos de 5-6 minutes, vraiment pas plus. Cette fois-ci, pour être un peu plus efficace, j'ai préparé les vidéos, donc du coup j'ai tout noté sur mon petit carnet sur chacun des livres dont je veux vous parler. Pour l'instant j'en ai 4 de notés, j'ai 2 déceptions on va dire, une très bonne lecture et non une très bonne lecture et une bonne lecture. En ce qui concerne le 5ème, je sais pas trop encore de quel livre je vais vous parler, je verrai ça plus tard. Le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit d'une réécriture de conte que j'ai lu dans le cadre du Pélib 2018. Je vous en ai déjà parlé dans un vlog je pense, ou dans une histoire de week-end d'Amil peut-être. Il s'agit du Bois sans songe de Laetitia Arnoux paru chez Magic Mirror. Je vais commencer par la bonne partie, c'est-à-dire la première moitié du livre. Je suis tombée complètement sous le charme de la plume qui est poétique et vraiment très prenante. J'ai beaucoup aimé, il y a des descriptions juste ce qu'il faut pour me faire plaisir. Elles sont belles, elles sont bien amenées, les personnages me paraissaient assez sympathiques, l'univers et la façon dont comment dire, le conte est intégré dans cet univers, c'est très bien fait. J'aime beaucoup, alors je vais pas vous faire de résumé hein, mais j'aime beaucoup la partie qui tourne autour de la magie, qui est un peu différente de ce qu'on peut voir, même si c'est pas très bien expliqué finalement par la suite, mais il y a toute une histoire à propos des sentiments et des larmes. C'est une quête de revanche finalement entre deux personnages que tout oppose. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs ces personnages, ils sont assez atypiques. Par contre l'héroïne a commencé à m'agacer, tout comme en fait le personnage principal masculin. Je pense que je les aimais beaucoup au début, puis finalement plus ça avançait, plus ils m'ont agacée. J'ai pas réussi à mettre exactement le doigt sur ce qui m'avait embêté dans leur comportement, mais il y avait quelque chose. Et finalement, c'est vraiment dans la deuxième moitié que tout est parti. J'ai plus réussi en fait à lire, c'est devenu très difficile. Il m'a fallu peut-être le double de jours de ce que j'avais pris pour lire la première moitié pour terminer ce roman. C'était laborieux, les belles phrases poétiques sont devenues très lourdes à mon sens. Il y avait pas mal de petites, enfin peut-être pas des fautes, mais en tout cas syntaxiquement parlant et au niveau du vocabulaire choisi, il y a des moments, ça me chiffonnait, j'étais là en mode est-ce que ça se dit vraiment? À plusieurs reprises ça m'est arrivé, mais en fait je pense qu'il m'a vraiment dérangée, c'est pas tant l'écriture même si du coup ça m'a beaucoup ralenti, c'est surtout le fait que l'intrigue se met à tourner en rond, on n'en sort pas, il y a des twists et des twists et des twists qui font qu'on retombe toujours sur le même cycle et c'est super, voilà c'est très long. Et puis on a un dernier rebondissement à la fin, je me demande si c'est dans l'épilogue, qui ne m'a pas spécialement plu. Moi vous le savez j'aime bien les fins un peu grises, un peu en demi-teinte. Là c'était très bien dans le sens où ça correspondait bien à ça jusqu'à ce qu'il y ait un dernier petit truc qui arrive. Moi je veux dire pourquoi pas, mais voilà, j'ai pas été complètement satisfaite par ce roman. Il y a un autre point que j'aimerais soulever parce que c'est marrant, je ne sais pas. Le mot rire et sourire, les mots rire et sourire sont utilisés au moins 10 fois par page. Peut-être que j'exagère un peu, mais j'avais l'impression de le lire à toutes les phrases, dans toutes les situations. Les personnages rigolent de toutes les manières possibles et imaginables. Je pense qu'il y a une grosse recherche autour du vocabulaire des différents rires possibles, mais ça devient très lourd. Ça donnait un caractère au personnage principal masculin, puisque c'était lui qui était essentiellement concerné, et finalement tous les personnages se mettent à rire.
Voilà, donc c'est un peu dommage parce que je partais sur une belle lecture, j'étais très contente de ce début, c'était un peu onirique, la plume était belle, j'étais contente et finalement ça se solde par une petite déception. Donc voilà, une lecture du Pélip 2018 que je ne mettrai pas, en tout cas dans mes 5 finalistes. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire quel est votre point de vue et comment vous avez senti votre lecture, juste histoire de voir si je suis passée complètement à côté de quelque chose ou si certaines personnes sont de mon avis. Voilà, c'est déjà la fin de cette première petite vidéo. Je pense que j'ai réussi à tenir dans le timing. Donc j'espère que ça vous a plu et puis on se retrouve demain pour un deuxième livre.